Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans le tuto comment tracer une courbe et comment la modéliser. Alors tout d'abord ce qu'on va faire, on va créer cette courbe à partir de points que je vais rentrer dans un tableur. Alors je vais prendre la loi d'Ohm, hein, faire une petite droite, U en fonction de I, là c'est pour l'entraînement. On verra dans d'autres tutos comment faire l'acquisition de certaines grandeurs physiques. Donc ici, je vais dans tableur, hein, c'est la sixième pardon, petit onglet à partir de la gauche, tableur. J'introduis 2 variables, la variable, nouvelle variable, la variable, ici I pour le courant, hein, en ampères et la variable nouvelle, donc ici U en volts pour, la tension. Voilà. Alors, 2 variables, ici, I et U. Donc I, je vais rentrer des valeurs, 0 par exemple ampères pour 0 volts. Ici 1, 2, 3, 4 et 5 ampères. Et puis là, bon, je sais un peu à l'avance ce que ça va donner. Pour, mettons, une résistance de 10 ohms, on va dire 10 volts. Là, on va dire 19,5, on va dire 31 par exemple, pourquoi pas 40, et puis 49. Voilà, pour pas avoir forcément tous les points sur une droite parfaite. Donc là, j'ai des grandeurs et je voudrais pouvoir les afficher, pouvoir tracer ici une courbe. Alors, pour ce faire, je vais enlever ici le tableur. J'ai ici une fenêtre graphique. Je vais appuyer sur l'onglet liste de courbes, hein, cette courbe verte. J'appuie ici tout à droite, là, hop, et j'ai deux grandeurs qui apparaissent. Donc la première grandeur physique, la tension U, je vais la mettre ici en ordonnée. Je veux U est égal à f de I. Et si je veux I également, en abscisse, pardon, eh bien, il faut que je la place ici sous l'abscisse. Alors attention, je vais faire une erreur. Je veux me mettre juste au-dessus, comme ça. Et si je me mets juste au-dessus, eh bien, là, l'abscisse, il n'y a plus une abscisse. Donc ici, je l'ai mis en ordonnée. Donc je clique droit, retirer. Et je vais la mettre en abscisse en me plaçant juste en dessous de la ligne des abscisses, justement. Voilà, de l'axe des abscisses. Et voilà, et donc là ici, j'ai une courbe qui se forme. Alors, je veux pas cette courbe entièrement, ce que je veux, c'est voir apparaître les points. Donc je vais sur l'ordonnée U en fonction de V, là en rouge, là-haut, et je vais cliquer droit, propriété, style, et je vais choisir les croix pour indiquer en fait tous mes coupes de points. Voilà. Et donc là ici, regardez bien, j'ai tous mes points qui sont là-dessus. En passage, petite astuce, si je suis comme ça et je suis un peu trop loin, pour pas zoomer ici de façon un peu aléatoire, je peux double-cliquer et comme ça j'ai un zoom autour de mes points. Voilà. Donc voilà les points que j'ai. Et à partir de ces points, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir en tirer donc un modèle mathématique. Donc ici, on voit bien que le modèle, a priori, ça passe par 0, c'est une fonction linéaire. Alors pour le modèle, j'ai ici cet onglet, juste après le tableur, où je peux aller dans Traitement et Modélisation. Donc apparaît ici une fenêtre, et dans cette fenêtre, bah, je vais pouvoir y placer la fonction, parce que c'est bien une fonction que je modélise, hein, c'est pas des grandeurs. Je la place, je clique et je glisse, hein, c'est toujours cliquer, glisser, hein, sur l'Actis Pro, c'est souvent ça. Je clique et je glisse dans Courbe à modéliser. Je relâche et j'ai bien ici la fonction qui est modélisable. Si je choisis un modèle, choisir le modèle linéaire, a priori, il y a quand même toujours, on a toujours une petite idée en tête, hein, a priori c'est une fonction linéaire. Je vais vérifier tout ça. Hop, linéaire, je choisis et je fais calcul modèle. Et voilà, là ici, Lattice Pro me donne ce modèle et me le trace. Voilà, donc j'ai graphiquement le modèle qui est tracé et je peux voir en fait les valeurs ici, sous cette double flèche ici. Voilà, et je peux même ici apercevoir le coefficient directeur. Donc j'ai bien ici un modèle linéaire U est égal à A fois I, et j'ai donc A, le coefficient directeur, qui apparaît ici, qui apparaît également à ce niveau-là, et on peut donc ainsi en déduire, mettons, la valeur de la résistance, hein, U égale RI, R serait a priori pas loin de 10 ohms, 9,94 ohms. Voilà pour comment tracer et modéliser sur un exemple simple une courbe. Voilà, à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.